On n'a rien compris. On a cru que c'était une balade. Il y a des moments comme ça dans la vie où chaque pas, chaque souffle, ça devient un test. Non, mais en vrai, ce qu'on ignorait à ce moment-là, c'était l'ampleur du défi. As, Mahdi, Darko. C'est un volcan à monter en 2 jours, presque 4000 mètres, sans équipement, sans expérience. En Indonésie, dans un pays qu'on connaît pas, on est juste 3 jeunes super excités et on connaît rien du tout à l'ascension. Let's go! Let's go to do it! Nous, pour nous, Kilimandjaro, Mont Blanc, Everest, pour nous, tout ça, c'est le même niveau. Arrivé à mi-chemin, à un moment, on apprend que cette ascension est plus difficile que le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro est bien plus haut, il a plus de 5000 mètres, mais l'ascension du Mont Rinjani, elle a un dénivelé très corsé et ça se fait en beaucoup moins de temps. On vient d'arriver après ce long périple. Nous voilà enfin. Et là, il nous reste encore 2 heures de route pour enfin aller se reposer. On fait la rencontre de Madil. 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 Yes. Madil, how old are you, Madil? 44. I start climbing on 99. 99. I do already 25 years older. Okay. I've been here maybe like more than 1,000 times. You want me to try this? Yes. You know I am scared about street food, but if you eat, that means it should be good. No, normal. Sweet. Oh, good. Very good. Thank you, Madil. Thank you so much. C'est des beignets au sucre un peu. Et c'est ce qu'il a acheté lui-même ici. Ce qu'on n'a pas osé acheter parce que voilà, on est des peureux nous les Européens. Mais bon, je crois qu'il va falloir s'adapter. J'ai mangé des saucisses. Sausage. Même pas, vous voulez pas me vendre? Tu m'as pas pris une saucisse. Pourquoi tu m'as pas pris une saucisse? Je savais pas que tu voulais pas. Bah lui, Madji, il m'a pensé à moi, pas toi. You think about me, they don't think about me. Fuck you. Good beignet. C'est un donut? Good beignet, wesh. C'est bon de ouf. Ah, c'était mes saucisses. On arrive enfin à cet hôtel. Là, tu te prépares pour demain. Là. Ouais, je suis prêt. T'es prêt là? Après les vacances. On fait comme ça. 1 sur 2, 1 sur 2. Wow. Pourquoi t'as ramené ton appareil photo? C'est pour demain? Mais tu veux pas prendre la barre, tu veux ramener l'appareil photo? Ouais. Mais nix. Oui, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Ah, t'es fort. Ah, t'es fort de ouf. Oh, 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 c'est beau. oh. Ah, choque le corps, choque. Choque le corps. Sherpa, choque. On va choquer le Sherpa. Madil nous rejoint 45 minutes plus tard à peu près. C'est parti, nous allons au Mont Rinjani. Là où en fait on va s'inscrire dans un registre et aussi très important, avant de faire l'ascension, on doit faire un check-up médical. C'est parti pour le check-up du docteur. Thank you. We'll check for you. Your heart rate. Perfect. Good. Yes. Il y avait hémorroïdes? He have hemorrhoid. Ah, in a good health. He just have a hemorrhoid. That's right. This blood pressure 100. Hemorrhoid, okay? Allergie? It's okay? Non, Karim Benzema. Zinedine Zidane. Zidane. Oui. Vraiment beau. J'ai envie de te faire un bisou. Oh là 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 là. Ça va les gars? Sans ciseaux. Merci. C'est notre tour. Tu as monté ici? Ouais. En fait, t'as l'impression que tout est encadré dans ce pays. T'as l'impression que tout est carré, tout est bien. Mais je te jure, c'est plus des escrocs. On est en train de se faire escroquer partout. Je te jure. Même le docteur, c'était un escroc. Je te jure, c'est Il a pas un dit t'es en docteur. bonne santé. À mentir. Le Sherpa de base, c'est. De base, Sherpa, c'est pas cher. C'est népalais. De base, ça veut dire guide. Ça veut dire quoi, Sherpa, les mecs? Non, Sherpa, c'est pas guide, c'est celui qui porte. Porteur. Et on connaît rien à la randonnée, mais ça va être drôle comme vidéo. Et on va arriver au sommet, tu vas voir. The next Darko. Finish? Salut Zizou. Allez, allez. Allez, allez.
Il est comme moi, mec. Il est pas comme toi. T'es une vieille merde par rapport à Zidane. Qu'est-ce que tu racontes? Zidane, c'est Zidane. Vas-y, je know Zidane. Tu connais pas Zidane. Ah, vas-y. C'est un virtuose. Il a dit Zidane, c'est nul. C'est à lui le ballon. C'est lui. Bon, l'équipe de France 98, c'était quelque chose. Tu connais pas, toi. Regarde les matchs. Tu connais rien, toi. Arrête. Un match, j'ai donné dans le dur, là. Ouais. Oh, on est malmenés, les mecs. On est malmenés de ouf. On arrive au spot de départ. Ouh. Let's go? Yes. Now we start? Yes. Ok, we start. On descend de la voiture. Je regarde Assalas, je regarde Medji. Ils sont en jogging avec un petit gilet autour de la taille. Je regarde les Sherpas, autrement dit les porteurs. Je dis Sherpas parce que c'est le nom plus connu pour tout le monde, plus commun. C'est ceux qui portent les vivres. Nous, on était 3, donc on avait 2 porteurs, plus le guide, qui avait un grand sac à dos, qui avait peut-être 20-30 kilos aussi. Et ça, ils doivent le porter jusqu'au base camp. Carry with bamboo sticks. Yeah. How many kilos they carry? 30. 30? 30 kilos. 30 kilos? Yes. L'ascension se fait en plusieurs parties. Donc on a le début, là où on a commencé. Ensuite, on a le poste 1, le poste 2, le poste 3, le poste 4 et le poste 5. Et ensuite, après le poste 5, qui est le base camp, en fait, c'est là où on va dormir. C'est le dernier stop avant la montée vers l'ascension. Donc là, on commence l'ascension, il est peut-être, je sais plus, 9h du matin. Il fait tellement chaud, on dirait qu'il est 14h. Ça fait que 1 kilomètre. Oh, brother. On est un peu essoufflé, on se dit, mais là, c'est chaud là, non? J'ai pas d'air. On a bien de commencer, les mecs. J'ai pas d'air. Je cherche mon air. Et on décide de faire notre première pause avec Medji. Pourquoi j'ai pris un sac? Les gars, regardez nos Batman là, il faut qu'on les rattrape. Ah. Ah, les gars, on se rejoint là-haut. Arrête. Et finalement, quand je repense à cette situation, on a dit que là, c'était chaud. Mais c'était rien, mais complètement rien du tout, à ce qui allait nous attendre plus tard dans la vidéo. On a compris un peu plus tard que notre guide, à ce moment-là, il a pris un mototaxi du point de départ au poste 2. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé l'ascension avec nous. Il nous a dit, ouais, moi, je vais manger quelque chose et je vais vous rejoindre. On est à 10 minutes du position 1. Il a dit le monsieur. Merde, il est fort, lui. Un taxi? Parce qu'en gros, les gars, ils proposent des taxis. Là, tout est bon pour faire de l'argent. On gagne le poste 1, on a peut-être 5-6 minutes de retard avec Assalas. On dirait on a fait la montagne, nous, déjà. Ah, vous avez des sales gueules. Je te jure, vous avez des sales gueules. Toi, ça va, toi? Ouais, c'est bon. Toi, tu réfléchis à ta vie, toi. Ça, dans le contexte, ces chaussures-là, c'est le guide qui lui a donné ce matin. Il a trouvé la seule paire de toute l'île en 45. Et je pense que c'est un touriste qui est mort en haut de la montagne. Il a dû lui voler ses chaussures. Voilà, on fait une petite pause de 20 minutes au poste 1, on fait des rencontres, on parle un peu avec les gens. Et là, direction le poste 2. Le poste 2, c'est là où on va déjeuner. Là, comme ça, on lâche pas le rythme. On marche comme si de rien n'était. Là, tu mets ton corps là-bas. Comment on zoome? Je zoome pas, mec, c'est le montage. Ah, vas-y, avance, je vais te zoomer tout seul. Je te jure, t'es dégueulasse. T'as rien de propre. Tes mains sont sales, ton visage il est sale. Tes chaussures sont sales, ton sac il est sale. Regarde les chaussures que Majid m'a données. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai mal au pied. C'est un élément marquant de cette aventure parce que le poste 2, c'est là où tu rencontres les gens qui ont fait l'ascension et qui du coup descendent de la montagne. Et c'est le point de rendez-vous en fait des deux teams. Et c'est là où tout le monde déjeune habituellement, le poste 2. Ouais, c'est là. Ouais. The mattress like this one. Really? Yes. You cut mattress? Yes. Thank you, Majid. Thank you so much. You're the best. Il m'a sauvé là, j'espère. Il m'a mis... yeah. Normalement là c'est bon. Là, normalement on n'a pas d'excuses. Thank you brother, thank you so much. Ouais, il nous a bien fait là. This is your cook. Oh! Very, very good hein? Luxe là wesh. Je suis obligé de monter au sommet, juste pour lui. C'est pas quoi? C'est pas chaud? Qu'est-ce qui est pas prêt? Arrête de faire le compliqué, bon appétit.
À chaque fois que j'étais à la caméra, il dit des conneries. Il a dit, si on mange ça tous les jours, on va être musclé parce que son fantasme, monsieur, c'est d'être musclé. Très musclé. Donc je le suis déjà. T'es déjà C'est quoi l'objectif 2025? Juste tracé, mais j'ai déjà les muscles. Juste okay. Enlever la graisse. La graisse. Majid, you take motorbike, non? Non, ok. Je vais chier ou quoi? Mais il y a un truc, c'est sûr. Ils sont pas cons. C'est un gros problème le caca. Comment va-t-on faire pour faire caca? Comment le supporter fait caca? On a fait plein de rencontres. On va chier devant eux. J'en ai rien à foutre moi. We go now? Yes. Yes? You go with us? Yeah, of course. Now you start? Yeah. No more motorbike? No more motorbike. Let's go Majid. Let's go. Petit à petit. L'oiseau Bejouni. On y va. Bon les gars, départ du position 2. Nous allons en route vers la position 3. Moi je suis calé là. Ah je suis calé, même moi là, j'ai le riz là. Et au pire on chie maintenant comme ça, c'est fait. Non, tu prends un rythme et tu le gardes. Un rythme on le garde? Ouais. Sinon c'est mort. Si t'accélères ralenti, c'est mort. Tu regardes les porteurs comment ils marchent. Ouais. Tu vas voir. Un rythme, faut garder le rythme. Je suis le maillon faible. Je suis le maillon faible du groupe. Finalement. We have both backpack. Yes. On marche, on se perd au milieu des nuages. C'est très beau à voir. You fatigué? Oui. Fatigué, mais ok. L'air est fraîche, mais en même temps il fait chaud. Je comprends plus rien à mon cerveau. On est dans les nuages. Il y a des singes. Là, je crois qu'il fallait qu'on prenne des bâtons. No. No? No slide. Ok, come on. You want help? No. Excuse me, Bakir. Where are you going with cigarette? No smoking, no energy. Smoking energy? Yeah. You too? Yo, crazy guys. On a 7 minutes de décalage à peu près. Ça va? Je suis arrivé à 7 minutes. En vrai, ça va? Donne-moi ton sac en fait, je te fais une surprise. C'est vrai? Je te jure. Donne. Tu me fais de la peine. C'est vrai? Je te donne. Regarde, tu vois ça? Je te jure que c'est mouillé. Ça, c'est de l'eau, ça. Je transpire des genoux. T'as déjà transpiré des genoux? Très brève pause au poste 3 parce que eux, ça faisait déjà 15 minutes qu'ils étaient là et moi j'étais arrivé un peu voilà, en retard. Du coup, je reste là-bas au poste 3 peut-être 5 à 10 minutes et on repart pour le poste 4. How many meters now? Here? Yes. 2000. 2000 now? Yes. Okay, and after? We go to 700 more. 700 more is the last one. Yes. Okay, let's go. Petit à petit. Allez, exactement. Allez, exactement. On y va. À partir du poste 2, le dénivelé il commençait à être différent. Du poste 2 au poste 3, il était légèrement incliné. Et là, du poste 3 pardon, au poste 4, il commence encore plus à s'incliner. Ah oui, pour information, nouveauté. Ah ça là, ça a pris mon sac. Et là, on peut marcher. Hein. Là, je peux aller là. Allez les beaux, allez. Je commence à monter 2 ou 3 marches intensifs à un moment et tac. Et là, d'un coup, j'ai une douleur au psoasme. J'ai appris très tard après ce que c'était le psoasme. Le psoasme, c'est juste au-dessus de la cuisse, entre la hanche, le bassin là, et la cuisse. Ça fait très mal. J'ai réveillé cette partie de mon corps, je savais même pas que ça existait. We go. Je sais même pas comment il porte ça. Moi tout seul sans rien, j'ai du mal. Regardez comment il est courageux. Medji, Salas, Excité, ils ont bien pris de l'avance contrairement à moi. Et je les rejoins peut-être 15 minutes plus tard. Et la clochard. Monté, il me disait on va déployer la tente au 4, on va pas au 5. Moi j'ai toujours cru que le poste 4, ça va être le base camp, c'est là où on va séjourner, c'est là où on va dormir, pardon. Et en fait non, il nous reste encore un poste. Ça veut dire là t'es démoralisé. Je suis démoralisé depuis il y a 10 minutes là. Et je demande à Majid, je lui dis oh mais là il y a combien de temps et tout de montée? Ils m'ont dit non, it's 2 hours and a half. Je dis oh là là. Je me dis ah ouais, 2h30. De toute façon t'as pas le choix. T'es là-haut, t'es à 2000 mètres d'altitude, t'as rien autour. Tu vas quoi? Tu vas redescendre? Tu vas pas redescendre. Donc vas-y, on est parti, direction le poste 5. Il m'a dit que c'est parce qu'on a marché vite au début, on était excités, que maintenant on la sème plus. Là j'ai tellement mal que je m'arrête tous les 5 minutes. J'en ai marre. Je me pose, j'essaie de masser, je tape, je masse. Pour un débutant comme moi, les envies d'abandon, à ce moment-là, avec les douleurs que j'imaginais même pas de mon corps, c'est
c'est très fort. Bon, les vrais randonneurs me diront, mais on est mort éclaté. Et on s'est arrêté peut-être 3 ou 4 fois avant la position 5 qui est apparemment dans 15-20 minutes. Et à chaque fois ils nous mentent parce qu'ils nous disent 20 minutes et tu te retrouves à marcher encore 20 et encore 20 et encore 20. Moi ça fait 42 heures je boite. Bientôt arrivé au campsite. 5. Et là, t'as Salas qui nous attendait. Ah les gars, excité le mec. Moi j'arrive là-haut, j'ai tellement des douleurs que même si je m'assois, j'ai tellement mal que je sais même plus où me mettre. Vous êtes arrivé à 15h53, je suis arrivé à... Tu sais que j'ai plus de force de parler, de rien du tout. Ça va revenir. Moi je veux faire le Mont Blanc, moi. Ouais, je vais le faire. Emmenez-moi, je sais pas, moi. Kilimanjaro, ça je le fais en marche arrière, les gars. Les gars, on est arrivé depuis 20 minutes au campsite, mais nous c'est loin. On est les seuls à aller là. Tombe pas. Best guys, ça c'est les meilleurs ça. Ils parlent pas. Bravo guys, you are very good. How old are you? 1-5? Il a 15 ans. 15. Il a 15 ans. Les porteurs, ils parlent pas anglais. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font porteur. Et tous les guides qu'on a rencontrés faisaient porteur au début, puis ils apprennent l'anglais avec les touristes, et ensuite ils deviennent guides. Mais au départ, ils sont porteurs. Okay. And your dad did that as well? Your family? Yes. Climbing? The climbing also. My father, my grandmother also, he been do hiking here also. Ok. Tout à l'heure, je marchais, je sentais mes aisselles. Bien sûr, viens. Au plein milieu des nuages. Va avec toi. En fait, toi, t'es un schlinguito. Toi, tu crois trop, toi. Ça y est. Ben, je sais quoi alors. Tu viens à côté de moi avec ton pesky plutôt là. Ah, ça va? Ça va notre tente? Bon, du coup, le 6. T'as dit quoi? Ça pue, frère. Ça pue quoi? Ouais, j'ai la réputation du mec qui pue des pieds là, la bande. Mets du sable dessus. Gros, écoute. Mets de la terre. Je te jure, ça va. Je préfère sentir la terre. T'es arrivé 2 heures avant nous. Je suis arrivé 2 heures avant vous dans le total. Mais toi, tu crânais quand t'étais en bas de la montagne. Ouais, moi je vais faire. Regarde. J'avoue, il avançait grave vite, il me laissait derrière. Ouais, je l'attendais à chaque fois. Ah, tu faisais le change. Il s'est levé, il fait des étirements, l'enfoiré. On est des limaces. Viens, on dit un truc. Non, en vrai, on est des limaces. On va prendre des forces. Why do you don't speak English? Why? No speak English? Yeah. Nothing. Ah, pas boulet! Apa antau? Ah, pas un boulet! J'ai mal à l'adducteur. C'est l'adducteur? C'est les abdominaux. Ah. J'ai mal à l'abdominaux de la cuisse. C'est pas la cuisse, c'est en bas du ventre. De là, on rentre dans la tente, on dort. D'un coup, on s'est endormi en 5 minutes tous les trois, d'affilée. On dort et on se réveille 2 heures plus tard. J'ouvre mes yeux et je vois un coucher de soleil magnifique. Il n'y avait plus de nuages devant notre tente et du coup, on voyait le lac en bas du Mont Rijani. Dinner. Thank you, mister. On est gâtés là. Waouh. On s'est endormi. On mange, on se dit on perd pas de temps, on va aller dormir parce que demain on se lève à 2 h du matin pour arriver au sommet au lever du soleil. Je pense qu'on va aller dormir direct après. Les toilettes, c'est ça? Moi et Mehdi, on tourne à gauche, à droite, 1 heure, 2 heures. On n'arrive plus à dormir. Et là, j'ai mal à la tête. Je suis excité pour demain. Tu fais quoi? Ça pue le monde. Pourquoi? T'as pété, arrête de faire semblant. J'ai mal à la cuisse. Il fait froid, j'ai mal à la cuisse, j'ai mal à la tête. Ça fait 1 heure, on essaie de 2 heures, on essaie de dormir, on n'arrive pas. Et voilà, on passe une courte nuit, on se réveille à 1h30 du matin. J'ai mal à la cuisse, hein. Ça va pas passer, hein. J'ai fait l'étirement. Mais dis, on y va? On va faire la montagne. Il faut qu'on y va. Il y a beaucoup de gens déjà qui sont partis. Vous pouvez pas voir, c'est la nuit. Ils sont déjà en train de gravir. Majil, you put shoes. Sachant que Majil a monté jusqu'à présent en claquette. Hein. Avant de partir, je demande à Majil est-ce qu'il a des médicaments parce que je me dis si la douleur elle revient sévère au psoas au moment où je suis en train de gravir à 4 h du matin en pleine nuit dans la montagne, je vais devenir fou. If it's good, I trust you. Et il me dit ouais ça c'est pour le ventre, ça c'est pour la tête, ça c'est pour ça. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'inventer. Merci. No, paracetamol? Paracetamol? Yeah. Sure? Yes. you sure if you know, no worries. But Okay, you know what we do? Et là je regarde à Salas il me dit mais toi t'es fou toi.
Toi, tu vas pas prendre ça. T'es fou. T'aurais pas pris toi? Non, je crois pas. Yes, yesterday I forget. Je regarde Majid, je lui dis regarde ce qu'on fait. Je prends les médicaments, je mets dans ma poche. Si j'ai très mal, je vais en prendre un. Je vais jamais prendre. Bye bye. See you after. 2h30 du matin, c'est parti pour le sommet. 2h45. Énormément de gens à ce moment-là. Et comme en fait t'es frais, c'est le matin, et que tout le monde marche au même rythme, tu suis. Tu vas mettre un pas et tu vas glisser. Tu vas mettre un autre pas, tu vas glisser. Et des fois, tu vas même pas avancer, tellement tu auras glissé. Donc la technique à ce moment-là, c'est de suivre le mec qui est avant toi, de marcher sur ses pas, parce que lui, il aura aplati en fait le sable. Le guide, il a du mal. À un moment, on marche et il y a Majid qui se sent pas bien. Ça fait 20 ans qu'il monte le volcan, et lui, il a du mal. T'es vraiment un bon. Le guide, il se sentait mal. Ah, il est fatigué. Du coup, t'as pris son sac. Il est lourd? Ouais, quand même, ouais. Hard, hein? Oh no, for you easy. Hard. Hard. Even for you? Same. It's very far away from there. Far away. 1 hour. More. Et devant. Devant Voilà, Majid. on marche et on perd plusieurs fois Majid dans la montagne. La devise c'était hey, Majid, t'es où? Majid. Majid. Il nous répondait à chaque fois et à un moment il nous répond plus. Majid. C'est fatigué? C'est fatigué toi? Oui. Toi, c'est... Ça va, ça va. Ça va, ça va. Petit à petit. Aïe, tu vas le chercher. De toute façon, il va s'accrocher à un groupe, gros. Il y a beaucoup de gens. Donc il descend peut-être 10 minutes et il revient avec Majid. Ouais, il est où? Ça va les enfants? Il reste 2 heures. Ça se passe bien? La fameuse douleur revient. Et je me dis, je suis lancé, je peux pas arrêter. Je peux pas arrêter même si c'est dur et tout. J'y vais. Eh, j'ai mal au psoas. Je tiens à préciser qu'il avait pas dit psoas. Depuis tout à l'heure, il dit psas. C'est quoi ici? C'est une pause? C'est la fin de la première partie. C'est la première partie ici? Ouais. Kilimolong. Let's go everybody! Là, à ce moment-là, ça devient dur. Parce que le dénivelé est super raide. Et le sable volcanique, il te fait glisser. On est à combien de mètres là, ça? Je pense qu'on doit être à 3500, je pense. Regardez comment c'est raide. On voit pas sur la caméra, on voit pas. Regardez. Regardez. Tu fais 0,5 pas. Tu fais jamais un pas. Regarde, tu retournes en arrière à chaque fois. Et nous, on est venu ici sans équipement, sans veste, sans gants. Mes mains sont gelées. On n'a rien compris. Hein. On a cru que c'était une balade. Ça devient mental. Garde le smile quand même. J'ai vraiment mal. Hein. J'ai vraiment mal aux faces. C'est froid. Voilà. Ça devient très physique. Il fait très froid. Il y a du vent. Il nous reste 1 heure de marche. Je pense que je vais ranger les caméras. Parce que là, j'en peux plus. On glisse, on n'a pas la force. Il fait super froid. Il y a du vent. Parce que chef, on n'est pas équipé. On est à 1 heure du sommet là, il y a du vent de ouf. Et en plus de ça, psychologiquement, ça tape parce que tu vois les gens avec les équipements, t'en vois, ils sont par terre, ils en peuvent plus, ils tremblent et ils sont au bout de leur vie. Et toi, t'es là, tu marches, et tu vois ça, ça tape psychologiquement. En même temps, je rencontre des guides, je vois que même eux, ils sont fatigués. À chaque fois, je me disais, voilà, c'est bon, c'est dans 20 minutes, on est arrivé. Mais c'était encore 20, encore 20, encore 20. C'est que Majid. C'est trop froid. Vraiment froid. Vraiment froid. Ah, c'est très froid. Il y a encore, Au revoir. Majid. Pas moi. La tête qui tombe. On n'arrête pas. Oh my god. How many degree now? 5. No, more minutes. Maybe 3 or something. 3? 2, yes. Il y a le sommet, viens. Il est juste là, les gars. Viens, venez. Là, je regarde un guide à droite. Je monte, je vois des gens. Ils en peuvent plus. Et là, je commence à voir les gens redescendre. Et ils sont super contents. Et je vois la joie dans leur visage. Je me dis, il me faut ça, moi aussi. Il faut que je vois ça, il faut que je le vive. Je me donne la force, C'est dur, on y va.
50 mètres. 50 mètres les gars. Franchement je pensais pas que j'allais réussir. Et je pense toujours pas. Ok, ça va? Ça va pas. C'est dur. Regardez. Ça va? Vite. Les gens ils trempent. Bah ouais, ça trempe. Take me home with my family. On l'a fait, mais. On l'a fait. On s'en p***, oui, j'ai froid, venez on se On l'a casse. fait. Eh, par contre là on doit descendre. Ah merde. Ouais. Yes. Happy? Yes. Me too. Allez les gars, si j'ai un conseil à vous donner, cette ascension vous m'avez pas beaucoup vu, je sais pas trop avec eux. Mais sur la fin c'était très compliqué et ne le faites jamais sans coupe-vent, sans gants et sans chaussures adaptées. Vraiment. On néglige, hein. Quand on était en bas on rigolait sur les gens. Je te jure que c'est super important les équipements. On s'en est rendu compte. Mais très bonne expérience. Pour l'instant on doit faire du ski pour descendre. Ouais. Oh t'es rapide hein. Oh ouais. Good. J'emmerde le monde. Fais chier. I'm sorry. Ce pied il est comme ça. Hi, Sabah. Ça If va. you come here, you have to do Piti Tapiti Loazo Bezoni. Okay? Les gars, c'est très très bon, une super belle expérience avec lui. Et you can say there is not easy for everyone. C'est une expérience qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc on connaissait pas, nous on connaissait pas du tout ces choses-là et on a quand même réussi. Mais ça se passe beaucoup dans la tête, beaucoup psychologique et voilà, ils le font tous les jours. Ben pourquoi on pourrait pas le faire? Voilà. C'est la fin de cette vidéo. You can say bye bye. Achtung. Bye bye. Et on s'attrape à la prochaine vidéo. Bisous. J'étais obligé de rajouter un bonus. On est malmené depuis le début du voyage à Lombok. Regardez mes mains. Faites pour l'or, elles sont dans la merde. Elles sont dans la merde alors. Ça c'est mes chaussettes. Ça c'est ses pieds, regardez. Ça c'est une... voilà. C'est incroyable. Il a réservé un logement pour Lombok au lieu de réserver pour Gili. Gili, tu pars. Non, on va pas lui dire, Ah mais du coup là, on n'a pas de logement là. Mais gros, je me suis trompé de logement. En fait, j'ai pris un logement ici, à Lombok. Je viens de regarder, j'ai mis l'adresse et j'ai mis la localisation à Gili. Il m'a dit de revenir ici et l'hôtel il est là. Du coup là, j'ai pris un autre logement à Lombok, à Gili. Il a cassé. Allez, on va faire un concert. On va pas faire un concert, il vient de se casser. Oh là là. Comment je vais descendre moi avec mon bagage? Allez, donne-le-moi. Regarde. Là
on va atterrir dans une île touristique. C'est la fin de la vidéo les gars, ça c'était un petit bonus. Attends Thomas, on arrive.